Raté. Raté. Réussi. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est à Tolède. Alors Tolède là vous allez voir, c'est une ville qui est un peu plus à taille humaine pour le coup. 78 000 habitants, c'est un peu plus cool. Et c'est vraiment une petite ville médiévale. C'est trop beau. Donc nous y voilà à Tolède, Toledo. Et là on est sur l'une des places, l'une des grandes places de Tolède, centre-ville de Tolède, centre historique qui s'appelle, je sais plus, Zoco, je sais plus quoi. Très joli, hein. C'est vraiment une petite ville médiévale avec des petites ruelles de partout, ça on va le voir. Et on s'y perd vraiment en 2-2 très facilement. Et là on est dans les hauteurs de la ville. Vers la fin, je vous emmènerai un petit peu à l'extérieur de la ville et on verra la vue de Tolède, vue de l'extérieur. C'est super joli. Regardez là, il y a une petite arche qui mène vers le bas de la ville. C'est trop stylé parce que de ce côté-là, pour remonter, on a carrément des escalators et tout pour remonter en haut de la ville. C'est dire à quel point la ville est archi touristique. Ils ont vraiment tout pensé pour les touristes quoi. Je crois que clairement Tolède doit être l'une de mes petites villes préférées d'Espagne, hein, vraiment. L'architecture de ce bâtiment là. Là, on arrive aux abords du... c'est le musée qui est collé au bâtiment. Ah c'est ça, c'est Alcazar. Là on voit un peu la vue extérieure. C'est ça en fait, on est juste à côté de ça. Là on va le longer, on va en faire le tour. Regardez tous les taxis comment ils sont bien placés. On a un flanc du Alcazar qui est une place forte d'Espagne. Il faut savoir que Tolède a été la capitale de l'Espagne pendant un petit bout de temps. Et du coup ce bâtiment là était vraiment le bâtiment central de Tolède à l'époque. En fait, ce bâtiment-là a été construit sur un ancien site qui a été construit à l'époque par les Romains, qui ensuite ont été chassés et qui a été repris par les Visigoths, qui ont fait du coup de Tolède leur capitale. Et après, ça a été repris par une autre nation dont je me souviens plus le nom. L'Alcazar de Tolède date du XVIe siècle. Il a été construit sur les ruines de l'ancien Alcazar, construit par les Romains, repris par les Visigoths et repris par les Maures. Le truc, il a plus tourné que mon ex. Bien plus tard, Charles Quint transformera cette forteresse en luxueuse résidence royale. Et aujourd'hui, l'Alcazar abrite le musée des armées. Là-bas, il y a un gros bâtiment, je sais pas ce que c'est. L'académie d'infanterie. Je vais aller là-bas, là. Le promontoire là-bas. On voit là-bas qu'il y a un genre de château. Certainement pour zioter un point stratégique. On dirait bien que là, il y a une colline. Derrière la colline, le château l'Alcazar, là. Vous devez pas voir grand-chose. À tous les coups, ils ont mis un château ici pour avoir une meilleure vision, un genre de poste avancé. Ah oui, mais d'accord, mais il y a le cours d'eau qui est là. Il y a le cours d'eau, le Tage. Je crois que c'est ça le nom. Alors ouais, ici il y a beaucoup d'églises d'époque. Là au loin, là il y a une petite église là. On va essayer de rejoindre l'une des églises les plus connues. On va aller dans le centre-ville aussi, ça a tellement de charme le centre-ville. Régalos, c'est cadeau. Ah, va falloir que j'en trouve un de souvenir ici. Pas besoin de Google, ma mère c'est tout. C'est pas faux en même temps. Ah oui, hier je me plaignais d'avoir mal aux pieds et tout. Donc j'ai regardé un peu mes pieds. Waouh, j'avais de ces ampoules horribles. La taille d'un pouce les ampoules quoi, vraiment. Et bon appétit bien sûr. Dégueulasse. La cathédrale que je vous montre là-bas, c'est celle qu'on va aller voir. Alors là, elle paraît pas loin, mais ça va être compliqué en vrai. Parce qu'on va se taper que des petites ruelles pour y parvenir. Et c'est clairement un labyrinthe. Regardez la devanture là. Petite bâtisse pour le café. Trop beau. On retombe sur une petite placette. Ça, c'est trop bien ça. En Espagne, quand tu retombes sur une petite placette comme ça, c'est fou parce que quand tu regardes toutes les bâtisses là qu'il y a là, combien elles sont serrées les unes des autres. Et d'un coup d'un seul, t'as une place en plein milieu. La ville la plus labyrinthique, j'ai envie de dire, qui existe, c'est Fès, au Maroc. C'est vraiment que des petites ruelles. Et en fait au niveau du toit, enfin, au niveau de l'accès au ciel, ils mettent un genre de petite toiture pour justement se cacher du soleil vu qu'il fait tellement chaud. Et du coup c'est impossible de se repérer via le soleil. Ah l'Espagne c'est stylé hein. C'est assez chargé d'histoire en vrai. Hop, alors c'est dommage qu'il y ait un côté qui est en totale rénovation. Et encore là ils ont essayé d'imprimer. On arrive à deviner à quoi ça ressemblait en vrai. Nombre de statues qu'il peut y avoir en vrai. Regardez, là vous en avez là, ici, encore au-dessus, là. Mais on comprend qu'il y a des fortifications qui sont pas d'époque hein. Ça j'ai l'impression que c'est plus récent que ça hein. Ça je crois que c'est un musée, non? Je sais pas ça. Très bizarre comme musée avec des barreaux aux fenêtres. Et là c'est sans doute la mairie vu le nombre de drapeaux qu'il y a dessus. Et ça putain qu'est-ce que c'est beau hein. C'est fou. J'ai un petit plan de la ville. Évidemment, mon bouquin sur l'Espagne que j'ai acheté, il n'y avait pas de plan de Tolède. Du coup, j'ai dû aller vite faire l'office du tourisme en bas de la ville pour aller chercher un plan. Et une fois que je suis remonté en haut de la ville, bah, j'ai vu qu'il y avait un deuxième office du tourisme qui lui était en haut de la ville, là où j'étais à la base. Putain, le niveau de détail, là on est sur un temple. Regardez la rosace, comment elle est assez particulière. Ok, je vais juste regarder où je suis parce que j'ai pas trop envie de m'écarter de la ville. Si je m'écarte de la ville, ça veut dire que je descends. C'est pas bon si je descends. Bon, je vais continuer par là-bas, on verra bien. Après, je me dis que je suis toujours bien dans le centre-ville, hein, vu le nombre de magasins. Alfonso 12, c'est où ça? C'est tellement tortueux, regardez le nombre de rues que j'ai. Là, c'est la rue d'où je viens. Là, j'ai une rue de ce côté-ci qui mène au musée Visigoth. Là, on va dire c'est la rue en face. Là, ici, il y a encore une autre rue ici.
Et là, c'est... je vous l'ai montré. Non, là, c'est encore une autre rue où je peux tourner. Et là, c'est là d'où je viens. Je vous raconte même pas sur le plan comment c'est fait. Faut juste que je tourne le plan dans le bon sens, comme ça. Et du coup, ça veut dire que si je tourne par là, je vais tomber sur... Ouais, rien d'intéressant. A few moments later. Bon, je me suis encore planté. Je suis tellement perdu que je sais pas si je suis passé ici ou pas. Dur de savoir si ça, on l'a déjà vu ou pas. Il a dû en voir une façade, je crois. Oh, salut toi. J'avais pas vu. Quand même dingue hein, parce que j'étais où à la base? J'étais là à la base, je voulais aller ici, j'ai fini là. Il y a quand même un problème, non? Par contre, moi je plains ceux qui habitent Tolède et qui doivent déménager ici, emménager ici. Passer un camion de déménageurs, ça doit être compliqué. Hein. Tu déménages, tu bloques la ville entière. Plus personne n'a accès au centre-ville. Exposition des instruments antiques de torture. Le musée de la torture. Génial. Oh, ce soleil maintenant. Je demande du soleil, ce connard il m'éblouit. Vraiment. Putain, il fait peur. C'est pas flippé un peu? Désolé hein, mais il fait peur en vrai. On va avoir un bâtiment qui sera vraiment mais l'emblème de la ville quoi. On y est sur le pont Saint-Martin. Le pont Saint-Martin est un ancien pont fortifié. Il protégeait la ville au Moyen-Âge. Les deux tours à chaque extrémité du pont contrôlaient l'accès à la ville. Il a été de nombreuses fois détruit et reconstruit, ce qui fait que la tour ouest date du XIIIe siècle et la tour est du XVIe siècle. Le truc a plus été refait que certaines actrices. Le cours d'eau qu'il a, c'est un sacré cours d'eau en Espagne, hein. C'est l'équivalent de la Loire, mais il est très long en Espagne. Hein. Je sais qu'on aurait une meilleure vue de la ville depuis le pont, mais apparemment non. Parce que moi je sais que, en gros, là il y a la ville, là il y a le cours d'eau, et moi je suis garé là-dedans. Mais comme le cours d'eau fait quasiment tout le tour de la ville, bah il sait absolument pas de quel côté je suis. Je sais qu'il y a un endroit qui a un point de vue joli de Tolède. Je suis tellement loin. On est là, le petit bonhomme bleu, et on doit aller là. Et ça, c'est tout le centre-ville qui est au plein milieu. Et du coup, entre les deux, il y a ça où je voulais aller. C'est Mirador de la Vallée, et apparemment c'est de là qu'on a une jolie vue de la ville. C'est à 2 km ou 2. Les deux derrière moi qui sont sur leur putain de téléphone et qui m'ont pas vu. Des fois j'aimerais bien être un gros connard quand tu vois les gens qui sont prêts à te tomber dessus et tout. Tu fais juste ça, un geste comme ça et bam, le téléphone il tombe. Ah bah ouais mais merde, vous m'avez pas vu. Ça c'est vraiment le truc de connard. Mais c'est trop bien. Juste la personne elle se cogne sur toi, juste un léger coup d'épaule mais très léger tu vois. Juste un petit peu effleuré ça suffirait pour faire tomber le téléphone. Faire un petit travelling. Enfin bref, moi je vais m'arrêter là, on aura fait un beau tour de Tolède, on sera bien promené, on se sera bien perdu aussi d'ailleurs, hein, très clairement. J'espère que ça vous a plu, on se retrouve la semaine prochaine donc pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas évidemment, le petit like, petit commentaire, l'abonnement si ça vous a plu, ça vous savez. Allez, ciao.